Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de la confiance, merci de la fidélité à cette émission Au cœur du sport. Chaque samedi, chaque week-end, on se retrouve sur ces beaux cadres pour analyser calmement les questions d'actualité sportive hebdomadaire. Mais on va essayer une fois de plus à s'interroger bien sûr à haute voix, car on dit une fois c'est une erreur, deux fois c'est un choix et trois fois il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi les saisons sportives en RDC se terminent toujours en eau de boudin? Est-ce que c'est parce que les uns n'ont pas gagné pour les cas échéants ou c'est parce que les autres ont mal gagné? Est-ce que la saison sportive va bien sûr se poursuivre alors qu'elle était censée ou elle s'est arrêtée depuis le 26 juin dernier? Est-ce qu'on va vraiment appliquer à la lettre la décision du tribunal arbitral du sport? Voilà des interrogations qui taraudent nos esprits ce matin. Mais on reviendra sur un autre sujet saillant, c'est bien sûr les équipes nationales de la RDC. Oui, les Léopards Basketball peaufinent leur préparation au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Il y a moins de bruit. Mais du côté des Léopards Football, alors ça pleurniche. Tantôt, il n'y a pas de nourriture. Tantôt, il n'y a pas de bus. Qui doit s'occuper exactement de l'équipe nationale? Est-ce la Fédération congolaise de football, l'association? Est-ce le ministère des Sports et Loisirs? Voilà des questions qu'on va essayer de soulever ce matin, mais sans oublier la 59e édition de la Coupe du Congo, puisque le bateau de cette Coupe nationale avec le trophée du président va accoster bien sûr ce week-end. On va vous laisser découvrir quand même quelques équipes, notamment l'US Sokozaki qui a fait bonne impression, en tout cas lors de cette Coupe du Congo. Vous êtes sur Télé 50, bienvenue dans votre magazine de tous les week-ends au cœur du sport. L'honneur, mes choix de recevoir sur ce plateau, c'est lui qui nous vient de Lubumbashi, Molfino Tchalumuna. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à Télé 50, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons fait plus de 2000 km pour atterrir ici à Kinshasa. C'est encore une fois de plus un plaisir de partager ensemble avec nos confrères qui seront présentés ce plateau de cette émission sportive et surtout que les sujets sont très intéressants et nous allons essayer de les aborder. Effectivement, vous serez en face d'un, je ne sais pas si c'est un, comme les joueurs aiment dire ça, c'est mon ancien coéquipier, mais ce n'est pas votre ancien coéquipier, c'est votre coéquipier Christopher Tchitamba Tchabem, j'aime ajouter fils de papa Luc Benoît qui nous suit d'ailleurs en ce moment à partir de Goma, j'espère qu'il est bien portant. Avec son français bien raffiné. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Christian Bokaya. Bonjour à tout le monde. C'est toujours autant de plaisir. Bonjour à Luc Benoît Tchabemi, qui est très sûr ce matin, déjà sous Télé 50 pour vous suivre parce qu'il suit beaucoup cette émission. Sportif né, hein. Je rappelle que journaliste sportif, il amena alors à l'époque Mbongo en compétition africaine interclub. C'est quelqu'un qui connaît les sports. Après, il est vraiment dans le milieu, ça fait plaisir. Mais mon plaisir aujourd'hui, c'est aussi de retrouver Molfino Tchalumuna. Vous dites ex-ancien. Je rappelle juste que j'ai connu Molfino à l'université de Lubumbashi, que nous avons tous travaillé dans la presse à Lubumbashi. C'est vrai que nous étions dans deux maisons différentes, mais on est restés bons amis et c'est vraiment un plaisir de les voir. Pour le taquiner un peu, je vois au bras. Comme on dit toujours, qu'à jaune, qu'à poussé. Hein? Un peu de jaune. Ça ne manque pas. J'ai rien dit, moi. C'est toujours un plaisir, mais aussi un plaisir de retrouver l'éminence grise de Dick Kankou. Je dois avouer que ça m'a manqué. Le choc des idées. J'aime bien ce monsieur au-delà de toute autre chose, quel que soit ce qui peut être dit. Il a tout mon respect. Merci. Alors, là, vous m'avez anticipé. J'allais dire, maintenant on va recevoir la légende. C'était une émission avec le public, vous allez dire, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit. Je ne vais pas lui mettre vraiment en conflit. Eddie Kankou Kadima, quelqu'un me pose la question ce matin, est-ce qu'Eddie Kankou sera là? J'ai dit, bon, attendez, vous allez découvrir le casting. Et lui, il est en noir. Peut-être qu'il n'y a pas de verre. S'il y avait des verres, on allait peut-être dire Molfino avec ses couleurs, mais lui, il est seul en noir. Je ne dis rien. Bonjour et bienvenue. Avec un peu de bleu, quoi. Permets-moi de m'acquitter de mon devoir de chaque jour, Allez-y. de chaque samedi, de saluer Papi Mambole Okiza, l'homme qui suit, l'infatigable qui suit cette émission chaque matin, policier, mais amoureux du sport, mais aussi amoureux des autres. Je rends l'ascenseur chaque samedi parce qu'il nous suit. L'infatigable Papi Mambole Okiza, mes salutations et mes saluts à votre épouse qui a fêté son anniversaire, c'était le samedi passé. Merci beaucoup. Bon, la légende, je ne sais pas, il faut m'appeler l'intemporel. Bon, les autres... D'autres épithètes, c'est à vous d'ajouter. Bon, cette histoire, nous vivons dans un pays où l'opinion n'existe pas.
il existe l'opinion État. C'est-à-dire, ce que les uns pensent, c'est ce qui doit être dit par tout le monde. J'ai suivi Jean Goubal Kalala, je le cite, avec, je crois, Popol, quelqu'un qui présentait une émission de musique chez Raga. Il est maintenant en Europe. On lui pose une question sur les Warriors et les Gaulois. Jean Goubal Kalala s'abstient pour dire ils sont tous meilleurs. Il refuse les attaques des uns et des autres. Et c'est ce que nous vivons dans le sport congolais. Nous vivons dans un pays où la page officielle de l'équipe ne donne pas une information, mais les individus qui gèrent la page officielle se permettent de passer une information officielle, mais sur leur page. Donc, c'est le Congo. Merci beaucoup. Merci. On va parler de tout ça. J'espère que vous êtes au courant. Parce que vous êtes au courant que les léopards n'ont pas mangé. Très bien au courant, et c'est le sabotage des mondial match. Merci beaucoup. On en parlera. Il est temps de prendre quand même cette thématique phare, parce qu'il s'agit de la Coupe nationale, dont, je vais dire, les linteaux seront tirés ce dimanche avec une finale, on va dire, alléchante entre l'AS Simba de Kolwezi et le FC MK de Kinshasa. Bon, finalement, un match très intéressant, parce qu'on s'est dit, les vainqueurs de cette coupe va bien sûr compléter la liste des 3 clubs qui viendront de la Ligue Foot pour représenter les pays aux interclubs de la CAF. Un match très intéressant et pas facile aussi pour les 2 formations en face, vous le savez. MK qui a joué la Ligue 2, au niveau bien sûr de la République démocratique du Congo, alors que la formation des Simba est allée jusqu'en phase des playoffs de la Ligue nationale de football. Et puis après, bon, c'est une équipe aussi très ambitieuse et qui veut marquer son histoire en Ligue nationale, en Coupe du Congo, voulais dire, pardon, en remportant ses trophées. Kolwezi, là-bas, veut en tout cas absolument voir cette équipe aussi jouer la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération. Daouda Lupembe qui a tenté plusieurs fois partout où il est passé, vous vous rappelez, avec la formation des Bazano, Nitete, ce championnat qui a été interrompu. Je pense que Bazano pouvait jouer la Coupe de la Confédération avec Daouda Lupembe à l'époque à Lubumbashi. Mais voilà, il s'est dit je suis entraîneur, je suis coach et je dois continuer avec mes ambitions. C'est comme ça qu'il a pris la décision en tout cas de s'engager avec cette formation des Simba de Kolwezi. Et on sent les sérieux avec lesquels Daouda Lupembe est en train bien sûr d'avancer avec cette formation, mais également la mobilisation du côté des Kolwezi, parce que le mécène et même la présidente de cette formation, Fifi Masuka, veut à tout prix voir son équipe jouer la Coupe de la Confédération. L'investissement est grand de ces côtés-là, mais écoutez, on doit maintenant attendre ce dimanche. Comme on l'a toujours dit, la finale ne se joue pas, il se gagne. Il faudra donc absolument arracher cette finale, quelle que soit la manière sur le terrain. Mais du côté des MK, attention, c'est une équipe qui avait déjà raflé ses trophées par 2 fois. Rappelez-vous, en 2013, c'était face à la formation de l'AS Vutuka. Et puis en 2014, face au Football Club Central Popo, avec la génération d'Arc Kabangu et tous les autres, je pense, le monde aussi était de ce côté-là. Et donc vous allez vous rendre compte que tous les anciens joueurs de cette formation sont mobilisés à pouvoir apporter en plus, voir également cette équipe rafler ses trophées de la Coupe du Congo. Donc on sent qu'il y a cet accompagnement de ces côtés-là. Mais attention, on devra donc attendre ces dimanches le coup des sifflets final pour voir qui va remporter ces trophées. De toute façon, on va vous dire que les vainqueurs représentent la République démocratique du Congo. Oui, mais du côté aussi du Grand Katanga, et avec bien sûr la formation des Simba, on va aussi voir Simba se produire à domicile. Il y a déjà un stade qui est là, mais c'est juste aménager ces stades-là, répondre aux normes CAF, si possible dans les quelques mois qui peuvent rester, et pour que cette équipe puisse accueillir à domicile. Ce sera intéressant, mais on s'est dit quand même que cette Coupe du Président a un peu plus de tonus, contrairement à la dernière édition, puisqu'on signale d'ailleurs la présence du sportif numéro 1. Et j'apprends même que les vainqueurs vont toucher à une cagnotte, on va dire, colossale, 300 000 $. Maintenant, là, on se dit la saison prochaine, tout le monde y viendra, mais il faut d'abord bien négocier celle qui profile à l'horizon. Qui la met, cette cagnotte? Mais le président, bien sûr. Le club a déjà reçu les 100 000? Mais le trophée du président est venu cette saison. Le trophée du président est venu cette saison. L'année passée, il y avait 100 000 devant le président. Les 100 000 ne sont pas venus. C'était les annonces de la Fédé. Je pense que c'est des L'imbroglio. Cette fédération-là, sous Sambi, nous a fait passer pour des charlots. Ouais. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mais je ne veux pas m'avancer sur ça. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter. C'est qu'il y ait autant d'argent dans notre football. Si ça peut commencer par la Coupe du Congo, qui est la Coupe nationale, la Coupe de l'État, la Coupe de la Fédération, ben, tant mieux, quoi. Mais je pense que pour moi, déjà, au-delà de toute autre chose, c'est l'argent, c'est bien, mais c'est la compétitivité, c'est la compétition qui devrait primer. Déjà au départ, quand je parle de compétition, je vois tout ce qu'il y a de loyal
parce qu'après, il y a beaucoup des coups bas dans notre milieu sportif. C'est ça qui a à regretter un tant soit peu, mais je crois que s'il y a beaucoup d'argent, tant mieux. Mais la motivation, par contre, je crois que pour beaucoup, c'est de retrouver les chemins africains. Motivation particulière aussi pour des joueurs, parce que je ne pense pas qu'au sein de l'équipe de MK, il y a 5-6 joueurs qui ont déjà joué dans d'autres stades africains. Pareil pour l'équipe de Simba. Je pense que de ce côté-là, ça peut être une motivation, c'est une vitrine, c'est une façon d'aller se vendre, mais au-delà de toute autre chose, qu'est-ce que ces équipes ont montré sur le terrain toute la saison durant? Je n'ai pas eu beaucoup de temps de suivre l'équipe de MK, mais j'ai quand même regardé quelques 2-3 matchs où j'ai vu une certaine forme de constance, où on voyait quand même une équipe suffisamment assise, une équipe sur le plan technique qui avait des choses à apporter. Certes, des améliorations, ça ne manque pas, mais c'est une équipe qui avait mis sur la table des choses très intéressantes qui peuvent permettre de penser qu'on a la possibilité d'avoir un bon représentant prochainement. De son côté, Simba n'a été que très mauvais voyageur, mais c'est une équipe qui, à domicile, en tout cas à Lubumbashi, a très bien presté. C'est une équipe qui en a démystifié des plus grands, à l'image un peu de Tanganyika qui est arrivé cette saison. Et d'ailleurs, il faut rappeler que c'est la première saison, si je ne me trompe, de Simba en play-off dans le championnat national. Ça veut dire que se retrouver dans le ventre mou du classement, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut aller trouver les ressources. À ce moment-ci, ce n'est ni l'argent qui fait totalement les choses, ni l'aspect technique, mais le discours qu'on tient aux guerriers qui vont aller au combat. Ouais. On leur dit quoi? Si on a comme discours, vous avez une prime de 2 000, de 3 000 $, je crains que ce ne soit suffisant. Et ça, c'est dans les deux camps. Je crains que ce ne soit suffisant. Il faut trouver les mots justes, il faut trouver ce qu'il faut pour mettre en musique dans les joueurs, créer de l'émulation et l'envie d'aller faire des bons résultats. Effectivement, il faut trouver des mots justes pour essayer de doper les mentales de ces joueurs. Point de vue de Christophe, d'ailleurs, on va écouter un des mécènes, d'un moment à l'autre, de l'AS Simba de Kolosi qui promet 10 000 $ pour un but. Imaginez, c'est lui qui réussira à signer un doublé, il a 20 000 $, donc c'est une façon de booster un peu les mentales de ces joueurs. Eddie Kankou Kadima, MK, on va dire, c'est un habitué pratiquement un peu de cette coupe. Mais pour Simba, cette finale est une occasion en or et il ne faut pas vraiment la rater puisque d'un côté, vous avez Daoula Lopembe qui devrait confirmer, mais de l'autre, vous avez aussi Fifi Masuka parce que depuis un temps, on sait un peu quand on a les politiques ou les gouverneurs à la tête des équipes, c'est généralement booster, rehausser les niveaux de ces équipes-là pour que ça joue l'Afrique et là, on y est presque. La présence de Fifi Masuka au sein de l'équipe de Simba ne se sent pas. Je ne sens pas Fifi Masuka présidente de la formation de Simba. Si je vois ce qui se réalise à Kolosi et la manière de vivre de l'équipe de Simba n'a rien à voir avec la présence de Fifi Masuka. Je crois qu'il ne faut même pas parler de ça. Il faut attendre que Fifi Masuka fasse de cette équipe une grande équipe de la province. Et moi, je sais sentir qu'il y a un gouverneur qui est responsable de cette équipe. Elle s'occupe d'autres choses. L'équipe de Simba, c'est le cadet des soucis de Fifi Masuka. Et si elle met cette équipe en priorité, je pense que ça sera une très très bonne chose. L'équipe de MK est une équipe très expérimentée qui a gagné par 2 fois cette coupe. Donc, en termes de coulisses, de couloirs, de savoir comment gagner, MK a une expérience devant l'équipe de Simba. Parce que MK a fait 2 fois l'Afrique en passant par la Coupe du Congo. Donc MK a les secrets comment gagner. Et l'une des finales, c'était à Boma. Même pas dans le fief de l'équipe de MK, mais à Boma, mais MK a su gagner. Bon, l'enjeu a changé. Toutes les équipes veulent se faire un nom pour aller en Afrique. Et en face, les techniciens comme Daouda Lopembe, c'est un très bon technicien que j'apprécie. Daouda. Ouais. Partout où il passe, il laisse les traces. Il était chez Silou, il est arrivé à Kinshasa, même quand il est adjoint de Cooper au sein de l'équipe nationale. Cooper s'est confié beaucoup à Daoula parce que c'est un bon technicien. Je peux le citer. Il y a lui, il y a Miayo, il y a celui qui est chez Lupopo, comment il s'appelle, Bertin Makou. Ce sont des bons techniciens que la Fédé des fois n'utilise pas, des fois néglige, mais ce sont des bons techniciens. Otis Ngoma aussi, mais par moment, il se néglige lui-même. Sans club, il ne s'est pas donné beaucoup de preuves. Non, mais il a fait ses preuves avec DCMP. Oui, mais après ça. Il avait gagné la Ligue de foot? Non. Non, il n'avait pas gagné le foot, mais il avait monté une très bonne équipe. C'était une très bonne équipe.
Qui est allé loin en compétition africaine? Non, mais après ça, il s'est brouillé avec des SMP, il est parti. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. En fait, le problème que je reproche à Otis, il ne cherche pas un club pour faire preuve d'un bon entraîneur. Parce qu'il n'est pas trop exigeant. Voilà. Bon, peut-être. je ne sais pas. De sa capacité. Mais ça va se jouer. Faire les choses. Le match de la finale entre les deux équipes, ça va se jouer au-delà du terrain. Merci. Ça va se jouer parce que l'équipe de Simba est allée jouer le play-off. MK s'est bien comporté en Ligue D. Donc, les techniciens, la guerre des entraîneurs par rapport aux dispositifs qu'ils mettront sur les terrains vont jouer au-delà du talent des joueurs sur les terrains. Les deux équipes ne disposent pas des joueurs capables à eux seuls de porter la charge de l'équipe, comme avec un Poutou, avec certains joueurs de calibre qui peuvent porter la charge des matchs. Et ça va se jouer sur les discours, vous avez dit, mais aussi sur les dispositifs tactiques que les entraîneurs mettront sur le terrain. Merci beaucoup, Eddie Kankoukadima. Alors, tous les ingrédients sont déjà réunis de part et d'autre pour que tout se passe bien. Ce dimanche, bien sûr, lors de cette finale, alors je voudrais qu'on... Oui, une précision par rapport à... J'ai vu Illiko Cash, ça a amené. Ouais. Les gens m'ont posé des questions pour savoir, Illiko s'amène. Vous avez tantôt parlé des 300 000 $. Parce que Illiko, c'est le sponsor de la Linafoot Ligue 1. Mais la présence d'Illiko Cash lors de cette finale ne signifie pas le sponsoring en termes de la cagnotte. La cagnotte sortira de la présidence. Et je confirme, selon mes informations aussi, recoupées ça et là, qu'il s'agirait d'une cagnotte de 300 000 $ pour l'équipe championne. Ouais, et puis, mais aussi, deuxième, troisième, quatrième seront récompensés. Ouais. Et la difficulté des titres, elle m'avait dit tout à l'heure, la présence du chef de l'État lors de la dernière édition, c'était la Coupe du Congo où le président est venu participer pour remettre la coupe. Mais cette fois-ci, c'est la coupe qui porte le nom du président. Il est entré dans la chose. Exactement. C'est pourquoi nous voyons cette différence. La présidence a pris à bout de bras. Exactement. La fois dernière, c'était le président était invité. Mais cette fois-ci, les trophées portent le nom du président. La présidence ou encore l'institution présidente de la République s'est impliquée pour cette fois-ci. C'est la première édition. Je crois qu'il y aura une deuxième, troisième, quatrième, bon, cinquième, sixième, septième. Et je crois que Illiko Cash arrive pour organiser la billetterie s'il y en aura, mais aussi faire des choses que, comme c'est la première édition de la Coupe du Président, que ça ne soit pas aussi amateur comme nous le voyons dans d'autres cérémonies. Raison même du report. Voilà. Donc la présence de Illiko, j'ai voulu apporter cette précision. C'est très important parce que les supporters qui voient Illiko Cash donner 150 000 en Ligue 1 peuvent croire que la présence d'Illiko Cash ici, c'est pour remettre une cagnotte. Voilà. Ouais, une autre précision, c'est que la Coupe du Congo, c'est la première compétition nationale. Exactement. Ça, il faut le reconnaître, c'est-à-dire, comme c'est la première compétition nationale, je pense qu'il faut honorer quand même cette compétition. Même à mon humble avis, je peux accepter qu'on mette 300 000 parce que, bon, écoutez, c'est la première expérience par rapport à la dénomination. Parce que désormais, c'est la Coupe du Président. Et donc, c'est une première expérience. Je pense qu'on peut aller au-delà. Ça va encore plus booster les autres. Vous verrez que lorsqu'on met par exemple 500 000 lors de la 60e organisation et puis 1 million... Les gens vont s'entretuer. Oui, justement parce qu'on... La concentration va aller là-bas. Justement, on va oublier la Ligue 1. On risque d'oublier la Ligue 1 pour aller vers la Coupe du Congo. Mais la Ligue 1, je pense qu'il y a des sponsors tout autour. Merci beaucoup, Molfino. Sur ça, mais je pense qu'il faut absolument travailler pour vraiment vendre la vraie image de cette Coupe du Président. Effectivement, alors on va rester en tout cas dans cette Coupe du Congo pour écouter cette fois-ci un mécène. C'est lui qui booste un tout petit peu les mentales des kamikazes de Simba. Il promet 10 000 $ pour un but. Il s'appelle Doudou. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est très connu. Doudou Kinkela. Voilà, Doudou Kinkela, très connu même au Lolaba. Il est à Kinshasa, il demande d'ailleurs à tous les Lolabais présents à Kinshasa ou les amoureux du ballon rond de pouvoir effectuer un tour au stade des Martyrs pour bien évidemment soutenir l'AS Simba de Kolwezi. Doudou Kinkela, nous l'avons interviewé demain. Je voudrais qu'on écoute bien sûr sa réponse par rapport à ce qu'il pense de cette finale-là entre MK et l'AS Simba de Kolwezi. Des Martyrs. J'appelle tous les amoureux du football de venir soutenir notre équipe Simba. Et si c'est pour encourager l'équipe, je mets 10 000 $ pour un but.
Donc 5 billes, 50 000 $. Pourquoi pas 10 billes, 100 000 $. Et je remercie notre président de la République, Fachi Béton, pour les efforts qu'il est en train de faire pour notre sport du Congo. Sans oublier aussi notre gouverneur, Maman Fifi Masuka. Nous sommes derrière elle, derrière notre équipe de Simba. Merci. Et voilà, nous l'avons interviewé hier. Et ce matin, bien sûr, vous l'avez suivi. Mais je voudrais qu'on reste vraiment dans le bain de cette Coupe du Congo pour écouter cette fois-ci une équipe. Je le disais tantôt qui a fait bonne impression. C'est bien sûr l'Union sportive Sokozaki de Butembo, tombée arme à la main en demi-finale. C'était bien sûr face à l'AS Simba de Kolwezi. Et ce matin, bien sûr, Ghislaine Kenge, présidente de cette équipe, a donné quand même du temps par rapport au match de gala qui sera joué en prélude de cette grande finale entre l'AS Simba et le FC MK. Ce match-là représente beaucoup pour la partie est de la RDC, sous occupation de l'ennemi. Je voudrais qu'on écoute Ghislaine Kenge, présidente de l'US Sokozaki. Ce match de gala, c'est un match très important, comme vous le dites, mais ça représente l'unité de notre pays, ça représente la paix dans l'Est. Voilà le sens que nous avons de ce match de gala. Et comme vous l'avez remarqué, ce sera deux équipes du Kivu, Étoile du Kivu et Sokozaki. Au niveau national, la 59e Coupe du Congo, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, surtout les gens de Butembo, parce qu'il y a des équipes qui sont venues jouer chez nous, à Butembo, les équipes venant d'ailleurs que de chez nous. Donc pour la population et pour nous-mêmes, c'était une très très bonne expérience. Et puis nos jeunes étaient très bien préparés, ils ont très bien joué et je suis très fière d'eux. Ça sera Sokozaki Nulu, qu'il faut toujours une évolution dans chaque chose. Comme c'était la première expérience, maintenant nous savons où sont les failles, on a vu où sont les failles, où sont les défauts, les qualités. La prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. La Fondation Vanevel, c'est une suite de ce que mon père faisait à Butembo, à l'Est là-bas. Donc c'est beaucoup de social. Et à sa mort, tout ça a été un peu éparpillé. Alors maintenant, j'essaie de tout remettre dans le droit chemin. Nous nous occupons des jeunes, pas seulement des jeunes, nous occupons des personnes âgées. Nous nous occupons aussi des veuves de la guerre, des veuves de nos militaires. Parce qu'il y a aussi des déplacés, que nous nous occupons aussi de tout cela. Et c'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de travail et beaucoup d'organisation pour faire tout ça. Bon, nos jeunes, nous sommes dans le football, nous sommes dans l'éducation, ce qui est normal. Pour les personnes âgées, vous savez, on abandonne souvent ces personnes âgées, nous abandonnons nos parents, nous allons à d'autres activités, les parents, on les oublie, on ne s'en occupe plus. On s'occupe d'encadrer ces personnes âgées parce qu'il y en a beaucoup qu'on abandonne vraiment. Et comme vous savez, chez nous, il n'y a pas de home de vieillards. Si vous n'avez pas de famille qui s'occupe de vous, les vieilles personnes, vous êtes à l'abandon. Et puis, avec cette guerre, il y en a eu beaucoup qu'on a laissés, qu'on a abandonnés. Et quand les gens fuient, les personnes âgées ne savent pas fuir. Alors on les abandonne. Et nous essayons de les récupérer et de nous en occuper. Et pour l'éducation dans nos jeunes, voilà, on essaie de créer des écoles, on essaie de venir en appui aux écoles, en dehors du football évidemment. Voilà un peu ce que nous faisons dans la Fondation Vanevel. D'abord, je vais leur dire bonjour. Koti Koutié, Mouneyo, Mounabukire, et voilà, ça c'est pour leur dire bonjour. Et deuxièmement, le message que j'ai, qu'ils ne se découragent pas. Vous savez, quand on forme une nation, il faut passer par tout ça. Et demain, nous serons encore plus forts parce que nous avons passé par des choses très compliquées, les guerres, les séparations, tout ça. Demain, nous serons encore plus forts. Alors, ne perdez pas espoir, mais battez-vous pour l'unité du pays. Battez-vous pour le pays. C'est notre pays. Personne ne viendra défendre notre pays. Alors, selon nos possibilités, nos moyens, les uns par l'argent, les autres par le sport, les autres par des actions différentes, gardons l'unité de notre pays. Voilà le message que j'ai pour les gens de Butembo. Battons-nous pour le pays, un message fort. Et ce match de gala qui mettra bien sûr aux prises l'US Sokozaki au FC Étoile du Kivu a vraiment un sens, on va dire, significatif.
et on devra toujours être là. C'est vrai qu'on festoie un tout petit peu à l'ouest ou dans d'autres parties du pays, mais on n'a pas oublié nos frères du Grand Kivu qui souhaitaient aussi, en tout cas, s'enjailler en ce moment, jouer au football, mais un tout petit peu empêché. J'imagine un peu ce que ça aurait été la Ligue nationale du football, en tout cas l'Hélico Cash Ligue 1 avec Dauphin Noir. Vous avez vu la saison de Dauphin Noir. Ce que ça a été, je pense que même Étoile du Kivu a donné du fil à retordre. Pour moi, ce championnat, la beauté de ce championnat a été un petit peu ternie parce que les autres n'ont pas su terminer. Merci beaucoup. Alors là, nous avons encore 2 autres thématiques à aborder très vite. Et dit quand on parlait tantôt des léopards de la RDC, je voudrais qu'on termine par Illico Cash Ligue 1. Les joueurs n'ont pas mangé, pas d'entraînement parce qu'il n'y avait pas de bus. Ils se racontent beaucoup de choses. C'est vrai, les équipes nationales appartiennent à l'État congolais, mais la FECOFA joue souvent quelle partition dans les cas échéants? Bon, je pense que nous devons être droits. Les samedis passés sur ce plateau, nous avons parlé de l'implication du Mondial Match. C'est lui qui organise au nom et pour le compte de l'État congolais. Et cette structure est payée par l'État. Selon mes informations, Mondial Match a donné une facture qui ne représentait pas la réalité. Une facture exorbitante. Pour un stage de léopard en Algérie de 10 jours et le stage local, la facture allait au-delà de 1 million de dollars. Non, c'est pas vrai. 1 million pour un stage. Plus d'1 million. Ça ne s'arrête pas à 1 million. Et 1,5 million même que Mondial Match présentait au niveau du ministère des Sports. La facture a été rejetée. Par qui? Par les ministères. Ok. Les ministères n'ont pas voulu parce que nous venons de jouer les CHAN en Algérie. Sous Serge Condé, nous avons fait un stage en Algérie et nous étions invités pour un tournoi. Quand on vous invite pour un tournoi, il y a la prise en charge. Exactement. Le pays qui vous invite prend à moitié les charges liées à l'organisation. Notamment quand vous êtes sur place, on doit vous loger. Ça, c'est une obligation quand on sollicite un match. C'est pourquoi la RDC n'organise pas de matchs à domicile, parce que la RDC a du mal à prendre en charge les autres. Mais Mondial Match fait une facture globale. Et je vous dis à l'heure actuelle que le stage de l'Algérie est annulé. On négocie un match avec Congo-Brazzaville et un autre avec l'Afrique du Sud. Non, mais vous gardez la main. Il faut expliquer clairement aux téléspectateurs. On a annulé. Qui a annulé? Qui a négocié ou qui négocie maintenant le match contre l'Afrique du Sud alors que tout le monde savait qu'on sera en Algérie? Oui, mais tant que la facture n'est pas passée, la prise en charge, c'est l'État congolais. L'État doit accepter les prévisions budgétaires pour donner l'aval à Mondial Match d'organiser le voyage. Donc, si l'État congolais n'accepte pas, vous n'allez pas faire déplacer l'équipe à aller jouer un match amical. Du coup, si la destination Algérie est annulée, ça signifie automatiquement que les matchs amicaux sont annulés. Et maintenant, il y a la Tanzanie, il y a le Congo-Brazzaville et l'Afrique du Sud qui sollicitent les matchs à la RDC. Et maintenant, les désordres que nous voyons, il y a aussi l'implication des autres personnes, notamment de la fédération et certains politiques, parce que le ministère des Sports ne gère pas les bus des léopards. On nous a dit que le bus n'est pas arrivé au lieu d'hébergement. Le bus est technique. Ça, c'est au niveau de la Fédé. Les maillots, c'est technique. Ce n'est pas le ministère. Si les joueurs n'ont pas mangé parce que Mondial Match a voulu saboter, pour que le ministère, c'est une forme de pression, on veut mettre au ministère pour justement accepter cette facture pour que les choses marchent. Parce que Mondial Match prend en charge toutes les équipes. Les filles sont allées en Afrique du Sud. Ils étaient en Arabie Saoudite. Mondial Match a pris en charge. Est-ce que Mondial Match ne sait pas prendre en charge une équipe qui est ici à Kinshasa? Non. Et je pense que cette histoire des Mondial Match... Qui est responsable de l'équipe nationale à prime au niveau du comité de normalisation de la Fédé? Bon, c'est la fédération, il n'y a pas... Non, apparemment, on se distribue, on répartit les tâches. Je ne sais pas si c'est toujours... Ça, c'est l'ancien qu'on a. Mais ça que j'ai dit, voilà. À l'époque, c'était Sabin Machine qui s'occupait des léopards. Non, en fait, c'est mal expliqué. En fait, la fédération, c'est la présidente et son comité. Maintenant, sur le plan administratif, on peut se distribuer des tâches. Mais c'est la fédération qui gère. On ne peut pas écarter la fédération de la gestion.
C'est la fédération. Madame Belinda Luntadi, là, qui était appréciée. Elle est par les événements? Bon, je connais cette dame, j'ai des informations quand elle était en CNDH. C'est une dame percutante qui était une dame forte. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, je dois fouiller ce qui s'est passé réellement pour que le Léopard a pris manque le bus. Ce bus n'appartient pas au Léopard A. Selon certaines informations, le coach des Sabres aurait refusé que ce bus soit utilisé par les autres. C'est le conditionnel. C'est le conditionnel. Pourquoi des Sabres? C'est le conditionnel. Pourquoi des Sabres? Même si c'est des Sabres sélectionneurs de l'équipe. Ah ben c'est ça. Mais comment ils viennent? C'est ça, mais si ça fuite, comment ça peut être possible? On a un bus possible. Les bus, comment c'est possible? On réfléchit. C'est ça que les autres vont aussi parler. Oui. Vous avez encore la main. Le matin, les joueurs se sont entraînés au terrain du FC Les Aigles du Congo. Sortis de l'hôtel Béatrice pour le terrain, ex-Oudjana. Et puis, on les a ramenés à l'hôtel. Le soir, il n'y avait pas de bus. Ces bus étaient partis où? Il n'y avait pas de carburant. Ça s'est passé comment? Tout ça. Et pour ça, c'est la responsabilité technique. C'est pourquoi je rentre vers Madame Luntadi là. Pour dire que Madame, ce sont des responsabilités techniques. C'était connu qu'Otis allait être ici. Et pour qu'Otis arrive ici, c'est le ministère qui a payé les billets. Otis est arrivé. Mais comment est-ce que les maillots ont manqué? Monsieur Baguetta, qui s'occupe de ça, prépare les équipements déjà à partir de 2 semaines avant le rassemblement. Chaque joueur est censé trouver ses équipements à l'hôtel. À l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sur le plan technique? Parce que si l'équipe ne mange pas, ça, c'est la responsabilité de l'État qui doit arranger. Mais les maillots, les bus, pendant qu'il y a un bus garé à la FECOFA, garé, c'est pour toutes les équipes nationales. Ce n'est pas une équipe qui appartient à l'équipe A. Merci beaucoup. Et ces joueurs vont jouer, vont se déplacer avec un bus loué. Apparemment, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Merci. Je crois que cette histoire de mondial match, nous devons porter des lunettes avec filigrane. Merci. Il y a une vérité qui nous saute. C'est une pression qu'on veut mettre à l'État. Je l'ai dit le samedi passé, aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Je pose cette question à Christopher Chitamba. C'est pas si c'est une coïncidence. Les Léopards basketball aussi se préparent. Mais on entend moins de bruit, moins de plaintes de ces côtés-là. Apparemment, en football, on est un peu dans la merde. Non, le malheur, c'est qu'à force de tout le temps regarder le football, on pense que c'est un droit que pour les footballeurs et pas d'autres disciplines. Il n'y a pas que le basket qui ne se plaint pas. Je pense qu'il y a les lutteurs qui étaient au Maroc il n'y a pas longtemps, ils ne se sont pas plaints lors de la préparation. Il n'y a pas que les lutteurs. Je pense que toutes les équipes aussi. En ce moment-ci, il y a la Coupe nationale qui va commencer d'ici le mois prochain en volleyball, avec d'autres nouveautés. Je n'entends pas les pleurs de ce côté là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit enlever de la tête que le football et l'ayant droit, les miettes, restent pour ceux qui viennent. Au-delà de toute autre chose, même si généralement sur ce point, il y a divergence d'opinion entre Eddie et moi qui pensent que le football est un fait de société et qu'il demande une attention particulière. Il ne parle pas de mettre tout l'argent dedans, mais il parle quand même de mettre une attention particulière. La discipline reine. Voilà, alors que moi, j'évoque une certaine équité parce qu'il s'agit quand même du drapeau. Je ne pense pas que le drapeau soit moins bien représenté au dehors par les basketteurs, les volleyeurs, les handballeurs que ne le font le footballeur. D'ailleurs, le football est, vous allez me passer les termes, inutilement budgétivore parce que aujourd'hui, ceux qui font la fierté de la RDC, c'est Christophe Mpoutou dans le Jiu-Jitsu, ce sont les lutteurs, 15-17 médailles, c'est dans les individualités, les boxeurs. On a organisé une compétition africaine ici, on a vu jusqu'où est partie la RDC, donc je pense qu'on doit aujourd'hui essayer de repenser l'appareil étatique en termes de financement. De deux, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être farceurs. On va vraiment, nous, Congolais, se regarder dans les yeux, arrêter d'être farceurs. Est-ce que vous vous rappelez des premières factures de Mondial Match? C'est allé à 200. Un peu, ils étaient en train de tâter le terrain. Ils sont passés à 300 000. Ils sont passés à 500 000. Ils sont passés à 800 000. Et le dernier stage, il nous a pris 900 000, je pense. Le stage inutile du mois de janvier. Avec les Léopards, on a dépensé une somme avoisinant les 1 million de dollars pour les stages, je crois, au Sénégal ou en Égypte. Est-ce que vous réalisez un petit peu à quelle hauteur l'État, l'argent des contribuables congolais est saigné, dilapidé? Parce que je n'imagine pas, je vous avais fait un calcul, je pense ici, à l'époque quand les Léopards se retrouvaient en Algérie,
Écoutez, c'est des pays où vous faites une longue distance avec 7 $ pour une place dans le bus. Ouais. C'est pas comme nous, il faut forcément l'avion par rapport à la taille et aussi on manque d'infrastructures. Pourquoi le mondial match devait insister à ce qu'on se prépare en fait, au nord, sachant qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui va jouer ces CHAN, il n'y a que le Maroc. L'Algérie ne sera pas dans ce championnat d'Afrique des Nations. Pourquoi ne pas aller peut-être se préparer en Afrique, en Afrique centrale, l'idée, l'Afrique du Sud, tout ça. On nous amène là-bas pour affronter l'Algérie qui ne prendra pas part au CHAN. Peut-être que dans le fond, l'équipe peut ne pas prendre part au CHAN, mais elle est compétitive. Elle va nous aider à nous préparer. L'objectif, ce n'est pas forcément d'aller gagner des matchs de préparation. C'est de mettre sur le terrain, c'est de mettre en branle la machine, voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut. Mais la farce elle-même, elle commence avec Otis Ngoma. Nous sommes à 2 semaines de la compète. Sur le Nantais, parce que je l'ai suivi, il disait combien il était tranquille à Nantes. Le ministre l'a appelé, il est venu, il nous a raconté un peu sa vie, alors que nous, on s'attendait à savoir techniquement comment les choses se passent. Il nous sort une liste de 36. Ça veut dire que dans les dépenses du 1,5 million, il y a 10 personnes qui n'étaient pas censées être là. Ça sent les 10%, vous voulez dire? Non, non, je ne parle pas des 10%. Je parle seulement d'une certaine forme d'équité, d'une certaine forme de réalisme, se rendre compte des choses. Au lieu déjà de prendre le petit temps qui nous reste pour préparer l'équipe qu'il faut, il va se compliquer la vie à vouloir avoir 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à un poste pour par la suite commencer à chercher. Mais on n'a pas le temps, on n'a que 2 semaines. Je pense qu'aujourd'hui... Et puis, quand vous regardez la sélection d'Otis Ngoma, il est resté typiquement en première division, à l'Hélico Cash League 1. Ouais. Rien que Lupopo, Maniema Union et les Aigles du Congo, ça fait 21 joueurs. 8 chez le Popo, 8 chez Maniema Union, 5 chez les Aigles du Congo, 4 venant du Tout-Puissant Mazembe Anglebert, nous en sommes à 25. Après, il nous rajoute Marzouk, il nous rajoute tel ou tel autre. Moi, j'ai rien contre j'ai rien contre le fait qu'il donne de la chance aux joueurs, mais est-ce qu'on a le temps qu'il faut pour qu'il aille nous lancer dans ce cercle? Donc, au départ, je suis l'un ou l'une de ces personnes encore mécontente de la prestation en Algérie, aujourd'hui, plus que sceptique de la présence de Otis Ngoma comme entraîneur de Léopard de la République de Dommage qu'il est là. Non, justement, c'est ça qui fait très mal. Dommage. Parce que de l'époque de Kaboul, Omona Kaboulo, il n'avait pas voulu le prolonger. Il avait refusé de prolonger Otis Ngoma. Malgré ça, Sambi, dans sa têtutesse, a ramené encore et encore le nom de Otis Ngoma. Qui sait pourquoi ça... Il est déjà là, parlons de ça. Mais de l'équipe nationale. Ouais. Oui, mais j'y arrive. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que M. Ngoma apporte au sein de cet effectif de Léopard de la République démocratique du Congo, lui qui a passé son temps dans les bouquins pendant longtemps sans faire courir un seul joueur? Quelle expertise il a aujourd'hui à mettre sur la table pour que l'équipe nationale soit aujourd'hui une équipe à même de postuler à la table des grands? Merci beaucoup, Christopher. La parole devrait quand même suivi. Il a fait le tour du pays, suivant certains matchs. Oui, mais je l'ai vu. Il était à Kinshasa, il a suivi le match. Parce que il s'est entraîné. Christophe. Oui, mais il suit les performances. Il a suivi les performances. Il suit les performances du joueur. Individuel. Mais il est incapable d'avoir une liste de 26. Il est incapable d'avoir une liste de 26. Non, mais il doit laisser la place à la concurrence. À quelle concurrence à 2 semaines? À cause d'eux et son mondial match et son décembre, nous avons fait un stage bidon au mois de janvier. On a décaissé près d'1 million de dollars pour une connerie comme ce stage-là. À 2 semaines, mais ça, ce n'est pas l'entraîneur. À 2 semaines de la compétition. Ça, ce n'est pas l'entraîneur. Merci Christopher. Écoutons Simon Fino. Je pense que Otis a eu tout le temps de suivre le joueur et il l'a fait. À Nantes. La République démocratique du Congo, en Ligue nationale. En Ligue nationale, je le vois. Avant son déplacement. Oui, parce qu'il est allé même au-delà. Il a même suivi certains matchs de la Coupe du Congo. Exact. À chaque fois qu'il y avait des matchs, Otis était au stade. En train de noter. Et il a pris le jeu. Par rapport à la sélection, je pense que... Je l'ai même vu, je crois, sans vouloir vous interrompre, je l'ai vu à la finale de l'entente provinciale de football de Kinshasa. À l'EPFKIN, voilà. Il y a combien de joueurs? Il s'est dit, mais il n'y a pas vu de mais il n'a pas vu de joueurs. S'il n'a pas sélectionné un joueur de l'entente provinciale de football, ça signifie qu'il n'y a pas eu un joueur qui a répondu. Voilà. Il n'y a pas un joueur qui l'a convaincu. Mais néanmoins, il a intégré le groupe pour l'avenir et il a été au stade. Quand vous allez à Colosi, je crois à 3 reprises, Otis a été à Colosi pour suivre les matchs. C'est l'État qui a payé son billet. Le play-off, au moins. Il était là.
le pays aller dans le stade. Et qui est la mission de l'État. Il est venu pour un scouting, aller vendre les joueurs et vous pensez que c'est pour le compte de l'État. La tolérance. Écoutons le plus important, et tout le sportif sait néanmoins que Otis a été au stade, il a suivi le match, il a été à Lubumbashi, il a été partout. Ici, je pense, on parle plus de l'organisation. C'est pas lui l'organisateur du football congolais. Exact. Non, c'est ça. Déjà, ces propos au sortir de chez le ministre font craindre la débâcle. Mon problème, ce n'est pas que les problèmes à côté, c'est la débâcle en vue qui va arriver. Écoutons Molfi Noël. Non, allez-y. Je vous protège, je vous protège. Qui n'a pas condamné les stades? Je vous protège. Tout le monde ici a condamné. Parce que si aujourd'hui on a des sérieux problèmes à Ligue nationale de football, avec Mazembe. Évidemment, ça c'est ça. Évidemment. Ça c'est ça, bien compris. Trop vite aller au TAS. C'est parce que nous étions contre, bien sûr. Exact. On nous a dit les stages, les chaînes est reporté au mois d'août. Pourquoi organiser un stage au mois de janvier? Au lieu d'organiser les stages, autant mieux se concentrer sur la Ligue nationale de football. Parlons de l'organisation. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Qui organise le football congolais? C'est pas Otis Ngoma. Actuellement, c'est Sébastien. C'est mondial match. Ah voilà, c'est ça maintenant le plus grand problème. C'est comme ça que ça nous crée des sérieux problèmes. Parce qu'avec mondial match, c'est l'argent. On court derrière l'argent, point barre. Et puis on mondial match, qui ne le sait pas. Quel que soit tout ce qui va se passer, mais quand nous on a 1 million de dollars, on s'en fout du reste. C'est ça maintenant, c'est ce que nous journalistes, on doit beaucoup plus décrier, on doit frapper fort sur ça. On ne peut pas dépenser plus d'1 million de dollars pour un stage en Algérie. 1,5 million. Vous voyez ce que ça fait? Alors que nous revenons de notre stage qui n'a rien apporté au football congolais, qui nous a fait perdre du temps. Aujourd'hui, gardez la main. Molfi, gardez la main. Vous gardez la main. Vous avez ouvert une parenthèse intéressante. Aujourd'hui, si nous envions d'aller nous préparer chez les autres, c'est parce que nous n'avons pas d'infrastructures entretenues. C'est là nous. Est-ce que le CHAN se joue en Afrique de l'Est, ici, non loin de chez nous? On pouvait mieux se préparer au Congo, avoir des sparring ou des matchs amicaux avec le Congo-Brazza, les pays voisins. Et calmement, on prend notre vol, je crois 2h, 2h30. On arrive. Ça dérange, oui. C'est un aspect qui nous intéresse. C'est un esprit d'ouverture. Attention. Vous voyez, quand vous quittez votre pays pour aller, par exemple, vous préparer quelque part, c'est un esprit d'ouverture. Il y a le complexe qui sort dans la tête aussi de joueurs. C'est un élément très important. Mais pourquoi le Maroc ne fait pas ça? Ça, c'est marketing. Mais pourquoi le Maroc ne fait pas ça? Justement, c'est le marketing. Parce qu'il y a des gens qui vont venir. Il y a plusieurs opportunités. Mais ici, on ne sait pas aller au-delà de ces marketing. Et faire les échanges des services. C'est l'argent. Donc, ce n'est pas exclu que la RDC puisse aller, par exemple, se préparer en Algérie. Ce n'est pas aussi exclu que l'Algérie puisse venir chez nous, par exemple, la République démocratique du Congo. C'est vrai, trop souvent, on chante les Maroc, ce sont les meilleures infrastructures sportives en Afrique, l'Afrique du Sud ou le Maghreb, oui. Mais attention, eux aussi peuvent venir se préparer chez nous. Avec quelle infrastructure chez nous? Oui, mais parce que vous estimez qu'on n'en a pas. Mazembe, champion d'Afrique, c'était préparé où? Il y a tout ce qu'on a comme... On a de quoi, au minimum, préparer une équipe nationale. Vous parlez d'une équipe. On a de quoi, au minimum. Vous parlez au moins d'une équipe structurée. Ici, mais je te donne l'exemple que nous sommes au pays et que ici, on peut nous préparer ici. On a les infrastructures. Mais disons pas, nous nous éloignons de l'essentiel. Moi, mon fait est que... Restons. Molfi, j'ai peur qu'il perde son fil d'idée. Oui. Parce que vous avez suivi, je les protège. Par le plus d'1,5 million de dollars. Donc, nos amis de Mondial Match courent juste derrière cet argent. Et nous avons un rôle de décrier, de dénoncer pour que l'argent ne puisse pas sortir parce que cet argent ne servirait à rien. On ne peut pas être content aujourd'hui de voir le Léopard de la RDC manquer de bus pour aller se préparer, pour aller au stade, alors qu'on court derrière 1 million de dollars. Aujourd'hui, on vous dit que le Léopard n'ont pas mangé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous ne mangez pas, avec quelle morale que vous allez... Juste un petit complément. Il n'y a pas longtemps, on nous a servi sur la table un cirque innommable. La fédération était capable de payer 250 000 $ l'an de fonctionnement à la Ligue nationale de football, à la Ligue nationale de football des jeunes, à la Ligue nationale de football féminin, 100 000 par ligue. Ça nous avoisine à 2 millions quelque chose. Ça veut dire que la Fédé est capable de trouver et de mobiliser on ne peut plus de 3,5 millions de dollars. N'est-ce pas? Les rêves de Sambi. On y arrive. Si ces jeunes n'arrivent pas à manger l'après-midi, un jour, je ne pense pas que ça va prendre 2 000 $ de bouffe. La Fédé a 3 millions, mais elle est incapable de sortir 2 000 pour nourrir les jeunes. Et au niveau des hôtels, il suffit seulement de faire un engagement. Et vous savez,
C'est pas bien. Moi, ça me rappelle mon dernier voyage à Accra. Je n'avais pas mangé. Il y a un jour là, on nous dit non, on n'avait pas payé de 15h à 21h. De toute façon, j'ai trembloté. Mais il faut pas. Je ne peux pas manger. Mais Eddie Camp, pour la question que je voulais vous poser. Pendant que les joueurs n'ont pas mangé, il n'y avait pas de bus pour l'entraînement, pour les ramener bien sûr à l'entraînement. Ça tire sur les réseaux sociaux comme quoi vous avez décaissé des fonds, vous avez jeté des fonds en Europe. Barça, 44 millions, tout ça, mais incapable de donner à vos joueurs à manger. C'est quand même ridicule, là, quelque part. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quel est le rapport entre les 44 millions et la désorganisation et le sabotage du mondial match? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Est-ce que, quand on payait les 44 millions, il n'y avait pas les stages en Afrique du Sud des dames? Il y a eu stage. Le léopard d'âge n'était pas en Arabie Saoudite? Et alors, qu'est-ce que vous dites? 44 millions, c'est pas la FECOFA, ça. Non, ce n'est pas la FECOFA, c'est l'État. C'est même pas dans le budget du sport, totalement. Et pas que. Et il suffit d'aller dans un hôtel prendre un engagement au nom de l'État ou de la FECOFA, on vous prend en charge. C'est ce que ça signifie. Pour le léopard, il faut dire simple. Il y a une pression, il y a un groupe de gens qui font pression, ils sont nombreux, ils sont partout, même en politique. Ces gens sont là qui se retrouvent dans cette histoire de mondial match. Est-ce que vous savez que des sabres et celui qui s'occupe des mondial match, ils sont dans le même rayon? Ah bon? Des sabres, l'entraîneur des dames ont le même manager. Hervé Epi. Ont le même manager. Selon certaines informations, des sabres ont la même mise dans mondial match. Ok. Aucune photo de l'équipe nationale ne peut sortir si des sabres n'est dit mot. Des fois, ils gèrent même l'argent qui vient des autres sponsors. Il dit, ça on fera ça, ça on fera ça, ça on fera ça. Une fois à Lubumbashi, je crois, le match des éliminatoires, je crois c'est contre la Tanzanie. Ce sont les infos que j'ai recoupées. Hein. Il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Le président de l'Assemblée provinciale aurait remis une prime au léopard et cette prime était gérée par des sabres. Aucun membre de la délégation n'a touché à cette prime sauf le joueur. Merci. On laisse trop de pouvoir à des sabres. Ils risquent de nous coloniser. Et vous connaissez c'est quoi son arme? Son portable. Voilà. À chaque fois, il s'est appelé. Hein. Chaque fois qu'on faisait, comme qui dirait, faisons la part des choses. Les joueurs n'ont pas mangé. Ça n'a rien à voir avec les contrats. D'ailleurs, au moment où nous analysons sur ce plateau, j'ai reçu le draft du contrat RDC Barcelone. Le draft que je viens de lire tout de suite là, il est intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas... Peut-être Mais la FECOFA... Peut-être parce que les téléspectateurs n'ont pas l'information réelle. Le joueur n'a pas mangé en fait. Au niveau de la fédération, au niveau de la fédération aussi, il faut prendre la responsabilité d'une fédération qui s'assume. Merci Eddie. Je pense que ces histoires de maillots, de on doit prendre la dernière thématique. Il faut vraiment que ça soit bien regardé. Une idée me vient en tête quand Eddie parle de sabotage. Je pense que, si je ne me trompe, c'est Mme Luntadila, à peine nommée, qui initie les démarches au ministère des Sports. Oui, à peine. À peine. Ça veut dire que Sue Sambi, qui a dirigé tout ce temps, jusqu'à 2-3 semaines, n'avait jamais déposé une seule note au ministère par rapport à la préparation de Léopard. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour imposer mondial match comme une évidence? Je réfléchis en tant qu'intellectuel. Si on va jusqu'à ce délai, est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour qu'on se retrouve limite et qu'on impose mondial match comme une évidence parce que mondial match s'est déjà tapé suffisamment de millions en République démocratique du Congo et va les rebrasser, investir 100 000 pour gagner 100 fois plus avec l'argent du contribuable du Congolais. Je me pose la question. Cooling break, ça veut dire un peu de... Un peu d'eau, ouais. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50, si vous venez de nous rejoindre, on parle bien sûr sport. Nous avons parlé de la Coupe du Président, la Coupe du Congo avec le trophée du Président dont les portes vont se refermer demain. Nous avons aussi analysé bien sûr cette question des léopards de la RDC. D'abord, ceux du basketball qui se préparent aussi pour l'Afro-Basket qui aura lieu au mois d'août. Ce sera bien sûr à Luanda, mais ceux-là ne se plaignent pas, ils travaillent calmement. Des fois aussi, ils n'ont pas à manger, je crois, mais on n'entend pas des plaintes à gauche et à droite. Mais curieusement, avec le football, matin, midi, soir, tantôt c'est les bus, tantôt c'est pas la nourriture qui n'est pas servie à temps. C'est compliqué. Maintenant, on va atterrir pour parler de cette équation. Les tribunaux arbitraux du sport
saisi la Fédé, lui demandant d'organiser le championnat, faire jouer le match restant jusqu'au 31 juillet. La FECOFA, à son tour, instruit à la Linafoot d'organiser ou de publier un calendrier. Mais nous sommes déjà disons les 19, les 20, enfin, bientôt les 21, puisque ce calendrier, je doute fort qu'il sera publié le week-end. Est-ce que du 21 au 31, on sera en mesure d'organiser tous les matchs restants et que finalement on aura un vrai champion sur terrain? Est-ce que c'est une équation difficile à résoudre? L'effet que le CONOR, représenté par Mme Belinda, a dressé une correspondance à la Ligue nationale de football pour sortir les calendriers, question de poursuivre les championnats, c'était une façon de s'élaver dans ce dossier. Parce que quand la FIFA vous donne les ordres et que vous n'obtempérez pas, rassurez-vous que vous serez frappé. Les TAS, pardon. Ouais. Il y a des sanctions. Alors, comment faire? Je dois m'élaver dans cette histoire. Alors, je vais instruire à la Ligue nationale de football de sortir les calendriers. Chose impossible jusque-là pour le moment parce que toutes les équipes sont maintenant en vacances, tu vois, à part les joueurs qui sont avec la sélection nationale des APRI, mais tous les joueurs sont en vacances, sont déjà partis. Ouais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut être à mesure d'organiser les restes des matchs au niveau de la Ligue nationale de football. Voilà, donc je pense que c'est amenant à la Linafoot de voir si elle n'est pas à mesure d'organiser. La Linafoot écrira à la Fédération congolaise de football association. Surtout que dans son communiqué, la FECOFA a dit dans un paragraphe que si la Linafoot ne sera pas en mesure d'organiser le match, qu'elle fasse part de ses plaintes, de ses difficultés à la Fédération. Mais est-ce que ce n'est pas une épée de Damoclès? Si on n'organise pas, on n'obtempère pas à la décision du TAS, est-ce qu'on va tout droit ou directement rouler vers l'annulation de la saison en cours? Puisque la Linafoot ne va pas répondre au TAS. La Linafoot répond à la Fédération congolaise de football association et la Fédération congolaise de football association dresserait également une correspondance pour s'expliquer sur l'incapacité de la Linafoot ou de la Fédération congolaise de football, puisque c'est l'organe technique, d'organiser, bien sûr, de poursuivre avec le championnat. Et je pense que maintenant, dans son adresse ou dans sa lettre, qu'est-ce que la Fédération congolaise de football association va mentionner pour s'expliquer vis-à-vis du TAS, ce qui est réglementaire quand on n'a pas fini son championnat? Je pense que c'est la Fédération congolaise de football association dans son pouvoir maintenant de décider sur les équipes qui vont représenter la République démocratique du Congo aux compétitions africaines. Tout a été fait à dessein apparemment pour qu'on en arrive là. La Linafoot vous publie son calendrier jusqu'au mois de juillet. Le CONOR vient vous dire non, tout doit s'arrêter au 26 juin. Et maintenant, le TAS revient à la charge, on dit non, il faut aller jusqu'au 31. Mais finalement, ça a été fait à dessein pour que voilà, nous nous retrouvions dans ce gouffre, j'allais dire. Que vivent les arrivistes dans la gestion de la chose publique, particulièrement la fédération. Ça, c'est le comité de normalisation qui était là, dirigé par quelqu'un qui n'a comme gloire qu'avoir été aux entraînements du Daring Club Moteur. Non, il a été ancien gardien du dernier match amical. Non, avoir été aux entraînements du Daring Club Moteur à PMB. Donc, je pense. Au départ, je crois, pour moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Déjà, je me pose 2-3 questions ou questionnements. Est-ce que la démarche du tout-puissant Mazembe Anglebert d'aller réclamer que le championnat se termine est logique? Je dirais oui au regard de notre championnat qui, pendant des années, ne se termine pas. De là vient une seconde question. Je me pose la question de l'opportunité de cette demande-là maintenant. Parce que quand Mazembe était champion c'était quoi, de ce championnat de Mazembe d'aller au TAS? Permettez. Quand Mazembe était champion de ce championnat qui ne se terminait pas, plusieurs fois, ça ne lui a pas posé de problème. Maintenant que Mazembe n'est pas champion, on a l'impression... Sur ces questionnements, je vous en rajoute d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du rififi parce que les uns n'ont pas gagné ou c'est parce que les autres ont mal gagné? Bon, moi, je pense que c'est... Globalement, vous dites un peu la même chose mais globalement, je pense que c'est le résultat d'une saison peu reluisante, peu intéressante par rapport au nom du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est indéniable. Nous en sommes là parce que Mazembe est allé au TAS pour réclamer la fin du championnat. Maintenant, allons-y techniquement pour voir si les choses sont réalisables. Je rappelle que Mazembe a été frappé parce que Mouangoulou a joué la même saison dans tel ou tel autre club. Même phase. Nous sommes arrivés à la fin, ça veut dire la période des transferts est déjà ouverte.
en République démocratique du Congo. Rangers a vendu ou transféré près de 10 joueurs. Je ne vois pas comment Rangers va revenir sur les terrains. Question. 2. Les joueurs eux-mêmes, ils vont être livrés à leur triste sort. Ils vont jouer dans quelle équipe? Ils vont d'abord retourner dans leur ancienne équipe pour finir les quelques jours de championnat, ou ils vont jouer dans leurs nouvelles équipes avec leurs nouvelles couleurs. Tout à fait. Question mark. Je le disais tout à l'heure, 8 joueurs pour Lupopo, 8 joueurs pour Maniema, 5 joueurs pour les Aigles du Congo. Les textes de la République démocratique du Congo disent qu'un club qui a envoyé au moins 4 ou 5 joueurs, si je me trompe, au moins 5 joueurs, au moins 5 joueurs en équipe nationale, mérite de ne pas jouer. De ne pas jouer. Le match programmé en cette période-là. Nous en sommes à la phase de préparation des léopards. Il s'agit d'abord du drapeau, même si le drapeau aura comme porte-étendard Otis Ngoma. Mais il s'agit quand même d'abord du drapeau. Donc, entre le drapeau et les individus, je pense que le choix il est très clair dans tout cela. C'est le pays. Au-delà de ça, les lois et du TAS et de la FIFA ne sont pas au-dessus des lois d'un État. La République démocratique du Congo clôture sa saison sportive le 31 mai. Full stop. La FECOFA écrit pour demander une prorogation qui va aller jusqu'au fin juin. Parce qu'elle a refusé d'aller jusqu'au mois de juillet. Sur base de quoi le TAS a-t-il décidé pour donner des injonctions, que l'on aille avec le championnat jusqu'à la fin. Parce que la fédération peut même demander la motivation de la lettre du TAS avant qu'il ne puisse bien sûr vous vous rendez compte que nous nous retrouvons dans de l'imbroglio. Si on arrive à déclarer cette saison blanche, c'est qu'on va recourir, c'est ce qui s'est dit, à la saison dernière, au classement de la saison dernière. Mais la question est, épée de Damoclès un peu sur le championnat. Non, mais la question est, est-ce que la saison dernière, on a joué tous les matchs? La réponse est non. Elle est négative. Alors, le TAS nous oblige de ne pas terminer. Si nous, on n'a pas la possibilité de terminer, on annule la saison. On va se rabattre sur une saison qui n'était pas terminée, alors que vous refusez le résultat de cette saison-ci qui ne s'est pas terminée non plus. Donc, vous refusez les causes aujourd'hui, qui étaient les mêmes qu'hier, qui ont renvoyé les gens en compétition africaine interclub. Est-ce qu'il n'y a pas risque que le Congo perde un peu ses places aux interclubs? Personnellement, je pense que l'État doit s'affirmer, que le Congolais doit comprendre qu'il s'agit de notre nation, de notre souveraineté, et que les équipes se mettent ensemble à dire non. Parce que de toutes les façons, si l'État est frappé, même le TP Mazembe, initiateur de cette lettre TAS, sera frappé aussi. 4-5 ans, restons tous à la maison, ça nous permettra peut-être de faire autre chose, mais au fond, les besoins, les envies des individus ne devraient pas primer sur ce qui est collectif, sur ce qui est la nation. Il y a un vrai danger qui guette la nation, et on risque même de... Rappelez-vous quand le Connor est venu, la première saison, où on devait nous faire un peu les tableaux, les cumuls des points, c'était des trucs comme ça. Un bon circuit. Ça me rappelle encore comment les clubs ont pleurniché. Non, c'était des marches à l'oublier. Faire la moyenne. Parce que, voilà, pour aller en Afrique, il fallait faire des moyennes. J'ai peur qu'on retombe dans la même situation. Même ma question à vous. Est-ce que c'est parce que les Aigles du Congo ont gagné et c'est ce sacre ou cette victoire des Aigles qui dérange, ou c'est parce que Mazembe ne sera pas africain et voilà, il veut un peu vous secouer? Oui, Mazembe est un mauvais perdant, mais qui a profité de la faiblesse de l'organisateur. Mazembe, je ne sais par quel décret ou loi que Mazembe ne peut pas rater une compétition africaine. Je ne sais pas. Qui a institué ça? C'est écrit où? Voilà. Mazembe est un club qui peut aussi manquer. Mazembe est un mauvais perdant qui ne supporte pas l'échec, mais qui profite de la faiblesse de l'organisateur ou des organisateurs. Personne ne peut s'imposer à une décision venant du tribunal arbitral. Quoi que tu sois, je prends le cas de la CAF. Eto était accusé par la CAF. Il était mis de côté. Aussitôt rétabli par les TAS, Eto est élu. Eto est élu. Si la CAF obtempère, Manu Militari a une sentence du tribunal arbitral, qui es-tu? La FECOFA ne devrait que faire ça. La FECOFA écrit à la Linafoot et laisse une porte à la Linafoot pour dire fais-moi part des difficultés. Ça signifie quoi?
la FECOFA demande indirectement à la Linafoot, réponds-moi que ça sera impossible, donne-moi les difficultés parce que c'est la Ligue qui organise. Et la FECOFA ne peut s'expliquer auprès du tribunal arbitral que sur les éléments venant de l'organisateur. Donc cette lettre-là dit tout. Il dit, la Linafoot maintenant, à son tour, va énumérer les difficultés. Et ces difficultés seront la réponse de la FECOFA au niveau du tribunal arbitral. Maintenant, avant de parler des causes, je parle de la suite. Si nous ne faisons pas attention, les équipes congolaises risquent de rater cette année les interclubs de la CAF. Parce que l'enregistrement, c'est jusqu'au 31 juillet. Minuit. À minuit. Donc, vous tergiversez, vous ratez. Parce que la FECOFA n'est pas encore allée en appel. C'est l'appel qui suspend la première décision. Tant que vous n'allez pas encore en appel, la première décision du tribunal arbitral reste en vigueur. Oui. Et jusque-là, la décision qui est en vigueur, c'est d'organiser le championnat. Voilà. Et on trompe les gens que la FECOFA est allée en appel. Non. Organiser le championnat, mais comment elle va aller en appel avec cette lettre qu'elle a envoyée à la Linafoot? Non. Les contraintes ne concernent pas les TAS. Les TAS vous ordonnent un rapport de plainte. C'est vous qui donnez les éléments matériels pour comprendre si et maintenant, au niveau de la FECOFA, vous devez avoir un cabinet d'avocats solide. Spécialiste en droit de sport. Ne cherchez pas les avocats. Il y a beaucoup de juristes. Il y a Maître Non, c'est ça votre problème. Innocent qui vous cherchez. Non, c'est ça votre problème. Quel problème? Vous cherchez les avocats des barreaux. Ne cherchez pas les avocats des barreaux. Non, mais je veux pas les avocats en droit de sport. Mais je vous parle, il y a Emmanuel Kandé, il est longtemps dans le milieu. Moi, je vous avez. On vous parle d'un avocat certifié en droit de sport. Vous parlez de milieu. C'est quoi ça? On parle des avocats spécialisés avec expertise et des diplômes en droit de sport. Continuez. Vous nous parlez des gens qui circulent tout autour de la FECOFA sans fonction. Non, c'est... Comment s'appelle encore les gens? C'est un inspecteur CAF. Vous risquez, voilà. Donc vous voulez donner revenons à la télé. Un inspecteur, c'est un contrôleur qui vient avec un cahier établi et qui vérifie si c'est bien ou c'est mal. On est déjà à la fin de l'émission, mais la question que je vous pose. Non, je finis. La FECOFA doit donner le dossier à un bon cabinet qui peut aider à motiver les raisons pour que les TAS puissent décider. Parce que jusque-là, les TAS ne décident pas. La course à la montre, pour aller en appel, il faut aller au tribunal suisse. Et qui est censé saisir le tribunal suisse? J'ai peur qu'on n'ait pas des billets d'avion. Et la procédure pour avoir les éléments motivés, c'est pas un mois, c'est 2 mois. Merci beaucoup. La CAF peut répondre après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois, mais nous avons que les 12 jours qui nous restent pour répondre. Mais pour répondre, nous devons d'abord faire face au tribunal arbitral. Merci beaucoup. Alors, dernier tour de table. Je n'ai pas fini. Vous ne terminez jamais. Moi, je vous connais depuis un temps. Vous êtes mais juste, il est 11 Non, c'est la matière qui est abondante. Maintenant, vous avez 30 secondes de temps additionnel. Je vous offre 30 secondes. 30 secondes de temps additionnel. Ouais. Merci, monsieur l'entraîneur. Ouais. Je rentre du côté de la fédération. Ouais. Il y a une saison où il y a une équipe qui a raté la compétition africaine parce qu'il n'avait pas de licence. Vous vous souvenez? Très bien. On est allé à 3. C'est parce que la FECOFA négociait sur la tête des individus. Qui Constant Omar venait de parler cette semaine. Si la FECOFA reste sur les consuables, nous allons rater l'enregistrement des équipes. Il faut aller conséquence vite. Pour vous rajouter, c'est quand on va revenir, ça sera plus 4 équipes. Non! Nous en sommes à 4 par rapport aux performances et de Mazéré et de Vébleu et de Vébleu. Parce que déjà, nous avons un antécédent, nous avions enregistré en son temps 3 à la place de 4. Mais gloire à Dieu, on nous a remis les 4, le quota des 4. Ça, c'est à l'arrivée de Sambi. Exactement. Exactement. Oui, vous avez relancé. Vous avez terminé. Relancé. Je n'ai pas fini mes relancé. Non, mais ça, c'est vous qui vous me dictez. Merci beaucoup, vous gardez. C'est l'autorité. Ouais, merci beaucoup. Je reviens ici. Dernier tour de table, puisque nous sommes à la fin. Il y a quand même beaucoup de messages. D'habitude, nous ne lisons pas de messages en direct, mais il y a des messages qui nous viennent de partout, des Boma, du Cameroun. Beaucoup d'interrogations. Bonjour Christian, bonjour à tous tes invités. Est-ce que vous n'avez pas honte quand
il y a une compétition internationale, vous envoyez vos équipes se préparer ailleurs. Combien d'équipes d'autres pays se sont préparées chez vous en RD Congo? Je suis d'accord avec le frère Kirekiz Otis Ngoma, je crois qu'il parle de Christopher. Il ne nous a jamais donné de bons résultats depuis qu'il est à la tête de cette sélection, même quand il était au Dering Club Motema Pembe. Beaucoup de messages, ça c'est un message du Cameroun que j'ai lu. On nous suit en direct en ce moment, je crois à Yaoundé. Mais la dernière question que je vous pose, est-ce que maintenant il faut trouver une solution? Est-ce que ce sera possible qu'on trouve un consensus, qu'on appelle toutes les équipes-là autour d'une table? Comme ça, on va voir comment avoir une liste des équipes qui vont représenter le pays avant le 31 juillet. Est-ce que la TAS demande une liste ou la TAS demande que le championnat... Le TAS demande une liste ou demande que le championnat se termine? On va aller dans des démarches bidons. Vous appelez les équipes pour lui faire quoi? Vous appelez une équipe pour dégager une liste. Laquelle? Et puis, est-ce que le TAS, dans son courrier, a demandé une liste des derniers qualifiés? Jouer, faites le championnat. Maintenant, il faut matériellement prouver, via évidemment, comme l'a dit Eddy, avec des termes d'avocats spécialisés en sport, bien évidemment, que nous n'avons pas le temps, en droit des sports, nous n'avons pas le temps matériel pour terminer le championnat. Si nous pouvons, c'est que nous pouvons rajouter 2 journées, par exemple. Déjà, même si on doit parler de 2 journées, nous en sommes au 20, pratiquement. S'il y a un courrier qui apparaît le 21, pour que le championnat reprenne, il ne pourra reprendre que 48 heures plus tard parce que les textes disent qu'au minimum 48 heures plus tôt, quand vous avez un calendrier, vous pouvez jouer votre match. Ça veut dire qu'en cas de calendrier publié le 21, on ne commencera que le 23. Dès qu'on est au 23, on a 8 jours. En 8 jours, si on doit faire un match tous les 3 jours, nous avons à peine un match et demi, une journée et demie ou 2. Molfino, je pense que il est écrit où que lorsque le championnat ne prend pas fin normalement, on prend le résultat de la saison dernière. Je ne pense pas. Si. Ouais. Je crois que ce sont les textes. Les textes disent c'est peut-être le pouvoir de la FECOFA de décider sur les équipes qui vont. Les textes de la République démocratique du Congo, la FECOFA. Donc, voilà, mais si c'est ce qui est dit, je pense que la Ligue nationale de football devra le plus vite possible écrire à la Fédération congolaise de football pour lui dire, mais écoutez, je suis dans l'impossibilité ou l'incapacité d'aller jusqu'au bout du championnat. Et à ce niveau, maintenant, la Fédération congolaise de football, l'association, adressera une correspondance au TAS pour lui dire, mais écoutez, il nous est quasiment impossible. Mais néanmoins, nous avons quand même fait les efforts pour arriver à ces stades-là. Puisque, entre nous, toutes les équipes ont eu le même nombre de matchs. Effectivement. Il n'y a pas eu... Et même Mazembe, désolé de citer Mazembe, parce que c'est Mazembe qui est allé au TAS. Pourquoi désolé? C'est Mazembe qui Non, on a l'impression, on risque d'avoir l'impression qu'on... Non, mais tout est parti du... Même Mazembe savait quand le Connor disait... Voilà, vous n'allez pas jouer jusqu'au 13 juillet, je crois. Mazembe était au courant. Donc Mazembe devait aussi a décidé, Mazembe parmi les décideurs que le championnat se joue sur 2 sites au détriment de Maniema, au profit de clubs de Kinshasa et de Lubumbashi. Parce que même Simba n'a pas joué à Kolwezi, Simba joue à Lubumbashi. Voilà, donc justement, tout le monde était d'accord que le championnat va la phase des... Face à une certaine forme de difficulté, nous nous sommes entendus de faire 6. Donc, Mazembe n'a pas contesté l'arrêt au moment où on s'est limité au 26. Je pense qu'il fallait l'accepter tout de suite. Le championnat a rencontré des difficultés. Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout avec tout ce qui s'est passé au mois de janvier. Donc, Mazembe et toutes les autres équipes devraient accepter ces difficultés-là et accepter bien sûr que le championnat s'arrête par là et puis on publie un classement final. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Vous avez parlé plus que les autres, hein? Je chute. Combien de fois vous avez chuté? Au fait, le problème ici, moi, je ne vois pas pourquoi on condamne Mazembe. Je ne vois pas. Mazembe, dans son argumentaire, pourquoi le TAS a demandé à la FECOFA de jouer? Parce que l'article 26 du loi du championnat, règlement dit, si le championnat s'arrête, vous allez tenir compte des matchs qui se sont joués sur les terrains. Tout à fait. Et homologuer les classements. Le problème ici, la FECOFA a sorti un communiqué pour dire nous arrêtons la Ligue 1 pour laisser la place à la Coupe du Congo. C'est là où l'État s'est dit pourquoi arrêter un championnat pour donner la place à l'autre, alors que nous avons l'occasion de laisser... Qui était censé s'arrêter le 26 juin et nous sommes au 20 alors que l'organisateur, dans l'argumentaire Mazembe dit, l'organisateur avait publié les calendriers jusqu'au 15 juillet. Voilà. Et on pouvait jouer.
Ça, c'est un argument. On dit. Donc, c'est quoi l'opportunité? Exactement. On trouve l'opportunité d'arrêter le championnat. Mais aussi. On arrête un championnat. Il y a 3 clubs en Afrique. S'il vous plaît. Et on laisse dire. L'émission est terminée. Voilà. Quand je fais c'est là où je crois que Mazembe a aussi raison. Mais s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. On dit que les équipes se sont retrouvées pour parler. Mais ça ne fait pas loi. Au niveau des associations, ce n'est que la loi écrite qui fait force de la loi. C'est au niveau des barreaux qu'on dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, mais nous ne sommes pas au barreau. Merci. Le tribunal arbitral tient ça vous avez dit Kankou. Merci. Malheureusement. Merci. Quand je fais ça, comme ça veut dire quoi? Fin du match. Direction les vestiaires. Les centres. Il faut respecter les téléspectateurs. Merci à toutes, merci à tous. Merci de la patience. Merci une fois de plus de cette fidélité. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça fait mal de revenir chaque saison, enfin chaque week-end sur le même sujet, comme si dans ce pays, il n'y a pas des gens qui savent anticiper les choses. Ça fait bientôt 4 saisons que le championnat ne se joue pas en entièreté. Soit on commence bien, on finit mal. Soit on commence mal, on finit très mal. On finit très mal, on finit pire. Il y a des problèmes. On ne finit pas. Et ça fait mal. Alors, beaucoup de messages ce matin. Je voudrais qu'on fasse un clin d'œil au FC Bossa Folé avec promoteur Richard Ekunde Ntomba. Il est bien sûr ancien joueur de Kin City qui réside bien sûr en Suède. Avec ce club, cette académie, il veut recruter de jeunes joueurs, des talentueux en tout cas en football congolais, pour les encadrer, les former afin de les envoyer en Europe pour bien préparer bien sûr leur avenir. Et c'est bien sûr grâce à la coopération avec ce partenaire suédois. Richard Ekunde Ntomba, le cousin bien sûr ou le grand frère de la source. C'est lui que nous appelons affectueusement ici, il est le directeur des programmes, voilà, à Télé 50. Un bon partenaire. Mike, voilà, un très bon partenaire. Mike Ntomba, donc FC Bossa Folé qui s'entraîne à Kinshasa. D'ailleurs, on vous laisse découvrir ce spot dans lequel il y a tous les contacts. Entrez en contact avec les organisateurs, question d'envoyer vos enfants qui sont talentueux. Avec vous, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir. Merci à Eric. Dieu merci Mokondola qui était derrière toutes les caméras. Merci Eric Mwamba. Voilà, Eric Mwamba. Merci également à Jocelyn Toumba qui était à la régie finale. Merci à Apollinaire Mand à la prise de son. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec peut-être d'autres thématiques, mais avec la même ambiance. À très bientôt. qui entraînement ya senior donc toujours sangisa bango nyonso dans l'ensemble donc comme équipe Bossa Folé. Toza na ba cadet oya mike penza toza na ba junior 14 ans 15 ans et puis senior. C'est un entraînement un peu spécial parce que le tuteur ne reste pas à Kinshasa. Alors il est venu voir son équipe